Nous sommes au nord-est de la République démocratique du Congo, dans la province de la Chopo, au cœur de la ville de Kisangani. C'est ici, sur la route menant à l'aéroport international, non loin du petit séminaire catholique Mandombe, qui se trouve l'école primaire conventionnelle catholique Mandombe. Chaque matin, des centaines d'enfants franchissent ces portails. Ils viennent apprendre, ils viennent espérer. Deux bâtiments, 6 salles de classe, un bureau administratif, du moins ce qu'il en reste, car l'école est en ruine. L'outil de l'enseignement primaire instauré par le président de la République, cet établissement, le seul dans cette zone, accueille plus de 700 élèves. D'ailleurs, l'école est l'unique école ici, dans ce milieu. Mais l'effectif est très grand. Nous avons au moins plus de 700 élèves sur 6 classes. On a fait autant de demandes pour que l'État puisse un peu ajouter aussi une nouvelle structure. Mais cette avancée sociale se heurte ici à une réalité brutale, le manque criant d'infrastructures. Sur place, les constats est choquant. Des toitures arrachées par le vent, des plafonds qui se détachent, des salles trouées exposées aux intempéries. Chaque jour, élèves et enseignants étudient sous la menace. À l'intérieur, pas des pupitres, des bancs de fortune, des enfants serrés, parfois debout, faute de place. Ici, apprendre relève du courage. Dans une classe de première année, plus de 120 élèves partagent un espace presque inhabitable. Malgré tout, une enseignante tient bon. Elle enseigne, elle résiste, elle transmet. Déposez les stylos, suivez, asseyez-vous. Malgré ces conditions extrêmes, les responsables reconnaissent les efforts positifs de la gratuité de l'enseignement qui a ouvert les portes de l'école à des centaines d'enfants. Sur ce plan ici, on est très contents. Mais aujourd'hui, l'urgence est ailleurs. Ils lancent un appel pressant, construire le bâtiment, équiper les salles, fournir de bandines, installer des latrines et garantir l'accès à l'eau potable.